Peter Pan dans le pays des sommets imaginaires. Est-ce que vous connaissez le pays des sommets imaginaires? C'est un endroit secret, absolument merveilleux. Personne ne sait réellement où il se trouve et pourtant, la grande majorité des enfants s'y est déjà rendue. Eh oui, par exemple, lorsque vous êtes tellement absorbé par votre imagination que vous vous retrouvez soudainement transporté sur une île au trésor ou au plus profond d'une forêt enchantée. Ou encore, quand vous ne voyez plus le temps passer et que votre maman vous appelle encore et encore pour le souper sans que vous ne daigniez l'écouter, elle est bien obligée d'hurler. Vous n'êtes plus dans votre chambre à coucher, mais confortablement installé sur une île déserte, en train de virevolter dans l'infini de l'espace. Ou bien plus loin, vous voilà arrivé au pays des sommets imaginaires. Et bien entendu, vous n'avez aucune envie de le quitter. Ah, le pays des sommets imaginaires. C'est un paradis de rêverie, riche en secrets, en mystères, et peuplé à la fois de créatures fantastiques et de drôles d'habitants. Là-bas, tout est possible. Mais attention, seule une incroyable imagination permet à qui le désire réellement de s'y rendre. Alors, on tente l'expérience. Ferme vite les yeux et ne triche pas. Maintenant, imagine-toi devant une arche gigantesque. Le soleil illumine sa structure métallique scintillante. Le vent fait virevolter et clapoter des drapeaux colorés et tintanabuler quelques clochettes. Tu passes en dessous. Sous tes pieds, tu sens la douceur de l'herbe fraîche. Une délicieuse odeur de citron et de plantes aromatiques vient caresser tes narines. Et à cela s'ajoute une légère brise. Sous tes yeux se dessine désormais la vallée dans toute sa splendeur et son immensité. Tu aperçois en premier les collines verdoyantes, recouvertes de forêts. Puis, en arrière-plan se dévoilent les monts enneigés. Les abeilles bourdonnent avec joie, les oiseaux chantent à tue-tête, et le ruissellement d'une cascade se fait entendre dans les environs. Une rivière fraye son chemin à travers les méandres de la vallée, et au loin, où les collines petit à petit s'aplanissent, voici qu'apparaît la mer. Vêtue de sa robe de bleu et d'argent, te voilà donc arrivé au pays des sommets imaginaires. Et avec un peu de chance, tu rencontreras peut-être Peter Pan et ses amis. Lui et sa bande passent tout le temps en forêt ou en montagne. Justement, voilà Peter. Eh oui, les amis, nous sommes les petits montagnards perdus. C'est moi-même qui nous ai nommés ainsi. Pas mal, hein? Peter avait toujours rêvé de faire partie d'une bande. Et puis ça convient bien à ses amis. C'est un bon leader. Il est courageux parfois, un peu imprudent. Mais surtout, il est toujours là pour ses amis. Et pour Petiot, c'est le plus important quand on fait partie de la bande. Lui, ce qu'il préfère, c'est s'occuper de la nourriture et s'assurer que personne n'ait jamais faim. Petiot fait partie d'une gigantesque fratrie. Il est le cadet de 12 frères et sœurs, mais ça ne lui fait rien. Bien au contraire. Comme Petiot dit, « Il y a un avantage très clair à faire partie d'une si grande famille. Dès le plus jeune âge, on apprend à s'imposer. » Chez les petits montagnards perdus, Petiot est cuisinier en chef. Il mitonne toujours d'incroyables petits plats. Et oui, il cuisine plutôt bien. Par contre, quand il s'agit de nettoyer et de ranger la cuisine, ça c'est une autre paire de manches. Et qui sont donc les autres membres de la bande de Peter Pan? Il y a Lily la tigresse. Elle a grandi dans le Haut-Berland et ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est la neige et les sommets escarpés. Mais au bout d'un moment, elle a commencé à trouver l'endroit un peu trop calme. C'est alors qu'elle a décidé de descendre dans la vallée pour se faire des nouveaux amis.
Lily la tigresse déborde d'énergie et a toujours de nouvelles idées de jeu. En plus de cela, elle est la meilleure pour raconter des histoires à ne pas en croire ses oreilles. C'est bien vrai. Répond Lily flattée. Mes histoires sont de loin les plus palpitantes. Vous pouvez le demander à qui vous voulez. À droite de Lily, Dingue est assise sagement. Elle est assez timide, mais à vrai dire, c'est normal. Elle appartient au clan des chuchoteurs des bois. Tout ce que l'on sait d'eux, c'est qu'ils vivent à la cime des arbres et adorent passer leur journée à écouter le chant des oiseaux et le murmure du vent. Mais bon, au bout d'un moment, notre pauvre Dingue a commencé à s'ennuyer. Et hop, c'est comme ça qu'elle a atterri chez Peter et sa bande. Et ça, mes amis, ça a été la meilleure décision de toute ma vie, répète-t-elle régulièrement aux autres enfants. À part ça, elle n'est pas très bavarde. Par contre, elle connaît tous les recoins et les raccourcis du pays. Et en plus de ça, elle peut discuter avec les oiseaux, ce qui en rend plus d'un vert de jalousie. Voici donc les petits montagnards perdus. En fait, ce sont des enfants normaux, sauf qu'ils ont choisi de ne jamais devenir grands. Depuis bien des années, même peut-être des siècles entiers, on ne sait plus très bien, les petits montagnards perdus explorent à leur gré le merveilleux pays des sommets imaginaires. Ils y vivent des aventures extraordinaires, tant sur l'eau, en plein cœur du désert, ou que sur les monts enneigés. Aujourd'hui, nous retrouvons les enfants dans leur cachette préférée, la cuisine de Petiot. Ça bouillonne dans la casserole. Et oui, Petiot est en train de préparer sa nouvelle recette de mousse au chocolat, agrémentée d'un poivre de la jungle qu'il a lui-même rapporté de son dernier périple. Ils sont tous assis autour de la table et écoutent attentivement les histoires de Lily la tigresse. Cette île au trésor dont je vous parle, elle est drôlement bien cachée, explique-t-elle. On y accède qu'en bravant l'océan déchaîné. Et gare à vous, une fois arrivé, il faudra soigneusement amarrer le bateau avec un solide cordage, puis jouer les équilibristes au-dessus de la baie aux requins. Et pas de bol si vous tombez à l'eau. Oh, mais Lily, interrompt Dingue, ça a l'air bien trop dangereux. Et ce n'est encore rien, ajoute vite Lily. Une fois le pied posé sur l'île, c'est là que l'aventure commence pour de vrai. Soudain, un bruit fracassant à vous faire tomber de votre chaise retentit à travers toute la cuisine. Tous se tournent immédiatement vers Petiot, qui est en train de frapper avec une louche sur la casserole. Eh oh, eh! Bon, vous m'écoutez là? C'est bien beau ces histoires de baies aux requins et d'aventures périlleuses. Mais ce n'est pas ça qui va vous mettre le souper sur la table, dit-il en lançant à tous un regard noir. Qu'est-ce que je vous prépare? Comme toujours, Peter propose son plat préféré. Salade de cornettes au ketchup et tarte aux framboises. Lily hoche déjà la tête, mais Dingue, qui n'en peut vraiment plus des sempiternelles cornettes, suggère qu'il serait grand temps de refaire des spaghettis au chocolat avec des bâtonnets de poisson. Petiot recommence alors à taper sur sa casserole et annonce que si c'est comme ça, il décidera lui-même. Ce sera flan crème caramel, salade de carottes et œufs au plat. Point. Oh oui, c'est trop bon les œufs au plat, s'exclame immédiatement Lily. Le plus important, c'est qu'on puisse continuer l'histoire. Vous ne voulez donc pas savoir comment se terminent ces aventures sur l'île au trésor? Sans plus attendre, elle se replonge aussitôt dans son récit. Ils sont tous tellement absorbés par l'histoire qu'ils ne remarquent pas qu'ils ne sont pas seuls. En contrebas de la forêt escarpée, caché derrière un buisson, le capitaine Crochet scrute l'horizon avec sa longue vue. Son complice, le pirate Schmidi, se tient à ses côtés. « Qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là » s'interroge Crochet. « Tiens, Schmidi, toi qui sais lire sur les lèvres, allez, lis donc » Et il lui passe la longue vue.
Schmidi se racle alors la gorge d'un air un peu prétentieux. Oui, requin, plat, œuf, plat, non, ravin, c'est ça, le ravin aux hippopotames borgneux sur la mystérieuse île au trésor. Quoi? Comment? Attends, arrête-toi là! Une île au trésor? Ah, je le savais! Quoi? Où? Ça fait des années qu'on navigue à travers le pays des sommets imaginaires et on n'a jamais trouvé de trésor. En plus, Lily ne raconte jamais de bêtises. Elle sait visiblement où en trouver un. Il faut impérativement qu'on en sache plus. Passez donc voir Lily et demandez-lui vous-même, propose Schmidi. Sérieusement, Schmidi, allez lui demander. C'est hors de question. Ah, ça fait bien longtemps qu'on ne fait plus partie des enfants. On est des pirates. On leur parle pas. On a plus important à faire. Mets-toi bien ça dans la caboche. Bon. Et maintenant, prends-moi donc sur ton dos, pour que j'y vois plus clair. Péniblement, Schmidi soulève le capitaine jusqu'à ses épaules. Il trouve parfois un peu dommage que lui et Crochet soient devenus pirates et ne puissent plus jouer avec les autres. Ça lui manque quand même pas mal, contrairement au capitaine. Lui affirme que jouer, c'est pour les enfants et que personne n'a jamais trouvé de trésor en jouant. Et pourquoi devient-on pirate? Pour trouver un trésor. C'est tout à fait logique. Il n'y a que Schmidi pour ne pas comprendre ça. Et en plus, maintenant, il veut savoir ce qu'on fait avec un trésor une fois qu'on l'a trouvé. Enfin, je te l'ai déjà expliqué 1000 milliards de millions de fois. S'agace le capitaine Crochet. La moitié est pour moi et l'autre moitié... Elle est pour moi. Non, Schmidi. Non. Avec l'autre moitié, on achète un deuxième bateau pirate. Comme ça, on pourra chercher un autre trésor. Oui, et celui-là, il est pour moi. Il faut vraiment tout lui expliquer 1000 fois à ce Schmidi. Après avoir acheté le deuxième bateau, on achète plein d'autres bateaux et on trouve plein d'autres trésors et on achète encore plus de bateaux et encore plus de trésors et on trouve plus de bateaux et plus de trésors et trésors, bateaux, trésors, bateaux, trésors, bateaux. T'as pigé? Au final, on se retrouvera avec une flotte géante et on pourra conquérir tout le pays des sommets imaginaires. Qu'est-ce que c'est ça? Le capitaine Crochet couine comme un dindon. Schmidi a envie de rire, mais ça a l'air sérieux. Un tic-tac. Oh non, Schmidi, j'entends un tic-tac, un tic-tac. Qu'est-ce qui fait ce bruit-là? Le pauvre, il est complètement liquéfié. Mais Schmidi a la situation en main. Juste là, à côté de l'arbre, il voit un vieux sac. Il le secoue vigoureusement et voilà qu'en tombe un tas de réveils de toutes les formes et de toutes les couleurs. Bien entendu, ils sont tous cassés. Verres fissurés, aiguilles tordues, rouages cabossés. Pourtant, il y a bien un tic-tac quelque part. Entre-temps, Crochet s'est tapi derrière un arbre et chouine en silence. Il laisse à Schmidi le soin de farfouiller dans le tas de réveils. Ah, voilà! Un réveil doré émet un tic-tac d'une gaieté indécente. Schmidi ne réfléchit pas une seule seconde. Il plonge sa main dans la poche de son manteau, y attrape un petit marteau et le voilà qui frappe le réveil de toutes ses forces. Tu peux revenir, capitaine, hurle-t-il fièrement en direction des buissons.
Voilà Crochet qui se traîne de derrière l'arbre. Il transpire à grosses gouttes et vocifère à tout va. Il n'y a rien qu'il déteste plus que le tic-tac d'une horloge. Et puis, il avait ordonné il y a bien longtemps de trouver et de détruire tous les objets qui font tic-tac. Et Schmidi a vraiment mal fait son boulot. Oh, pardon, capitaine. S'excuse Schmidi abattu. Un réveil m'a échappé. Je sais que le tic-tac te fait peur parce qu'il te rappelle que le temps passe et que tu vieillis d'heure en heure, dit-il plein d'empathie. Peur de vieillir, moi, que de balivernes, gronde Crochet. Et il ajoute qu'il voudrait bien savoir qui raconte de telles sottises. Mais c'est vous-même qui me l'avez dit. N'importe quoi. Jamais, au grand jamais, je n'aurais dû en parler. Mais ensuite, tu m'as inventé une autre histoire. Tu ne te souviens pas? Elle est drôlement mieux. Elle me fait paraître menaçant. Ouais, si l'on veut. En tout cas, elle est vite racontée. Par une nuit nuageuse, juste au moment où le pirate en chef réglait son réveil pour le lendemain matin, zac, le crocodile des Alpes a dévoré sa main. Depuis, le tic-tac du réveil en question retentit dans le ventre du croco. Et Crochet a une phobie des horloges. Ah, mais oui, c'est ça, le crocodile, oui, déclare Crochet songeur. Maintenant, dès que j'entends un tic-tac, je repense à cette nuit où j'ai perdu ma main. Schmidi prend un souffle profond. Pour être exact, ose-t-il corriger. Tu as encore tes deux mains, capitaine. C'est un détail. Personne n'a besoin de le savoir. Et ça suffit. On a assez parloté. On a un enlèvement à planifier. Le lendemain matin, nous retrouvons les petits montagnards perdus au bord du ruisseau, en plein cœur d'une jolie clairière. La veille, Lily la tigresse a tellement étoffé son histoire d'île au trésor qu'elle n'en est même pas arrivée à raconter où commençaient les recherches du fameux trésor. En plus de ça, toute la bande a dévoré les flancs crème caramel et les œufs au plat concoctés par Petiot. Un vrai festin. Maintenant, bien sûr, ils veulent tous connaître la suite. Les discussions vont bon train entre Peter et Petiot sur la suite des événements. Impatiente, Dingue les interrompt et demande « Où est donc passée Lily ?» Soudain, tous remarquent son absence. Lily la tigresse manque à l'appel. Étrange. Elle est pourtant toujours la première lorsqu'il s'agit de raconter les histoires jusqu'à la fin. Bon, elle va peut-être arriver d'un instant à l'autre. Peut-être qu'elle a eu une panne d'oreiller. Ça ne serait d'ailleurs pas surprenant vu qu'il n'y a plus aucun réveil dans tout le pays. Ils attendent. Et attendent encore. Mais de toute la matinée, aucun signe de Lily. À midi, alors que Petiot vient à peine de se lever pour aller cuisiner, Dingue, horrifié, pointe vers le ruisseau. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Regardez là-bas! Il y a quelque chose qui flotte! Elle a raison. Peter n'attend pas une seconde et il se jette à l'eau. Hop! En moins de temps qu'il le faut pour le dire, le revoilà tout dégoulinant sur la berge. Dans sa main, il tient une bouteille légèrement arrondie. Ah! Vous n'allez pas le croire! C'est une bouteille avec un message, comme une vraie bouteille à la mer. Et elle nous est adressée. Tous s'ameutent autour de Peter. Petiot arrache le bouchon. À l'intérieur, il y trouve une feuille enroulée. Peter l'attrape délicatement du bout des doigts avant de la déplier. À voix haute! Hurle Petiot avec impatience. Peter se racle la gorge. J'ai été enlevé par le capitaine Crochet, dit-il. J'ai laissé des indices en chemin.
Venez me libérer. Important. Venez avec le plus d'amis possible. Nous avons besoin de former une bande géante et super puissante. Bisous, Lily, la tigresse. Tous, ceux des visages, le regardent horrifiés. Crochet, encore une fois. Il faut toujours qu'ils se mettent en travers de leur chemin. Bon, depuis qu'il est devenu pirate, Peter et sa bande lui jouent parfois des tours. Mais quand même, enlever Lily la tigresse, ça va trop loin. Les amis, Lily a besoin de notre aide. C'est évident. Et si elle nous dit de chercher du renfort, c'est qu'elle a déjà un plan pour qu'on la libère. Allez, il faut qu'on aille au mont imaginaire. Oui, vite au mont imaginaire enchanté, pour pouvoir sauver Lily. Et oui, lorsqu'on crie de toutes ses forces depuis son sommet, tous les enfants de Suisse peuvent entendre l'appel. Peter prend un souffle profond avant d'hurler. Attention, les enfants! Écoutez-moi attentivement! Notre meilleure conteuse d'histoire, Lily la tigresse, a été enlevée par le capitaine Crochet. Nous avons maintenant besoin de renforts. Venez au pays des sommets imaginaires. Aidez-nous à la libérer.